C'est ton Gavantard qui revient une fois de plus, again and again, te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place, car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Donc, le film du jour s'intitule Annabelle 2. Voilà, c'est le préquel de... Ça t'explique les origines du Annabelle 1 que moi, personnellement, j'avais kiffé. Voilà, je le dis d'entrée de jeu. Si tu n'avais pas vu ma chronique légendaire d'il y a 1 an ou 2 ans, moi, je faisais partie en tout cas des gens qui avaient kiffé Annabelle 1. Eh ben, mon gars, le 2, oh là 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 là. Banana split, banane flambée, compote de fruits, poireaux, navets, tout ce que tu veux. Quelle déception. Ma déception fut tellement grande. Écoute, moi... Comme il a dit Doc Gynéco dans le morceau Affaires de famille, je peux pas mentir aux jeunes. Je peux pas leur dire que j'ai des guns. Tu vois ce que je veux dire? J'ai à peu près 15 000 abonnés sur YouTube. Il y a 1900 personnes qui me suivent sur Instagram. À peu près 3000 contacts sur Facebook et un peu plus de 2300 followers sur Twitter. Donc, j'ai une responsabilité. Tu vois ce que je veux dire? J'ai cette démarche de bienveillance, d'intégrité et d'honnêteté et je ne peux pas t'envoyer au casse-pipe. Vu que maintenant le cinéma ça devient un luxe, les places sont de plus en plus chères, je ne peux pas t'envoyer au casse-pipe. Donc pour le coup mon gars, oh là 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 là. Tu sais en plus, moi, je suis très friand de films d'horreur. Tu vois, je suis incollable. Sur les 10 dernières années, il n'y a aucun film d'horreur que j'ai raté au cinéma, que ce soit un film russe, iranien, coréen, un film américain, français. Moi, je suis très friand de tout ce qui est film d'horreur, film gore, film de série Z, X, Y et tout. Moi, j'ai un doctorat, j'ai une licence, un DUG et un master. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je suis très exigeant en matière de films d'horreur. Ben là, mon coup, ils se sont totalement loupés. Et en plus, pour le coup, moi, quand je vais voir des films d'horreur, en principe, j'y vais le mercredi à la première séance disponible, c'est-à-dire à 9 h du matin, tu vois. Comme ça, je suis pas dérangé, parce qu'en général, quand tu vas au cinéma, il y a des petits mioches là, des mouflets qui savent pas se tenir. Dès qu'il y a une porte qui claque, il y a une ampoule qui se dévisse et tout, ça balance des ouah, ça gueule et tout, tu peux pas suivre le film. Donc là, pour le coup, aujourd'hui, je me suis dit, je vais tenter. Je suis parti exceptionnellement à la séance de midi et des poussières. Je me pose dans la salle. On n'était pas super nombreux et le film démarre au bout de 10 minutes. Je vois une espèce de ribambelle, de mouflets, de petits de 12 ans et tout. Ils commençaient déjà à crier en cherchant leur place, à allumer leur téléphone, à faire des snaps, je sais pas quoi. Je me suis pris la tête comme ça. Je me suis dit putain merde, ils vont me gâcher mon film et compagnie. Ils se sont tous posés devant moi, les 12 là. Ils ont pris une rangée complète. Je leur ai mis un coup de pression pendant le truc. J'ai dit, écoutez, si vous savez pas vous tenir, changez de place, allez plus loin. Mais moi, j'ai envie de déguster mon film dans des conditions optimales. Ils ont pas moufté pendant tout le film. Et pendant tout le film, c'était tellement plat. C'était tellement, tu vois, il y a même pas de problème de rythme. Il n'y a pas de rythme du tout. Tu vois ce que je veux dire? Que pendant toute la salle, silence de mort, les gens étaient comme as. Il y a même pas, je t'ai dit, il y avait des petits de 10 ans, de 12 ans, ils ont même pas tortillé du fion, ils ont même pas cligné des yeux. Je t'ai dit, pendant tout le film, c'était comme as. Genre, quand est-ce que ça démarre? Qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, en tout cas, dans ce film, ils ont respecté quelques codes et quelques clins d'œil vite fait au premier, mais il y a beaucoup d'effets de style, tu vois ce que je veux dire? Que de séquences vraiment angoissantes, des sueurs froides et tu vois, parce que normalement quand tu vas voir un film d'horreur, dans la salle, t'as toujours quelqu'un qui se lâche, qui fait des Wouah, qui commence à gueuler comme ça au bout de 20 minutes de film ou quoi. Là mon gars, je t'ai dit, pendant tout le film, on était comme ça. Même pas cligner des yeux, même pas tortiller du fion et tout. Donc du coup, je sais que tu comptais y aller ce soir avec ta meuf
ou avec la meuf que t'as kiffé et que tu voudrais gérer en l'emmenant voir ce film ce soir, ou tu comptais peut-être y aller ce week-end avec tous tes potes, personnellement, je te le déconseille. Voilà, c'est de la bienveillance. Je t'ai dit, une place de cinéma, ça coûte cher, plus les pop-corn, plus la boisson. Voilà, si c'est pour ressortir de la salle en dodelinant du cul avec un filet de sang qui s'échappera de ton trou de balle parce que tu viendras de te manger un fist fucking dans le fion, ça vaut pas le coup. Voilà, vraiment grosse déception. J'avais quand même pas mal d'attentes sur ce film parce que j'avais vraiment bien aimé le 1. Le 2, voilà, tu vois, c'est juste parce que le 1, il a bien marché. Ils ont remis du cash sur la table. Ils ont dit, allez, faites-nous un 2. Et à l'arrivée, de toute façon, je crois que c'est même pas le même réal. Donc à l'arrivée, douche froide, déception, voilà. Parce que moi, je t'ai dit, je suis très friand de ce genre de film. Et même, j'avais lu un article. En Europe, la France est un des pays les plus consommateurs de films d'horreur, tu vois. À la grande époque des REC 1, 2, 3, 4, putain, j'ai postillonné Paranormal Activity, nanana, Saw 1, 2, 3, et ben, toutes ces franchises-là et compagnie, ils font des scores énormes en France. Parce qu'en France, on est friand de ce genre de film, de se faire des petites frayeurs, des petites sueurs froides et tout. Donc voilà. Mais à l'arrivée, en ce qui concerne celui-là, tu peux passer ton chemin, vraiment, voilà, moi personnellement, je te le déconseille, tu vois, je t'enverrai pas au casse-pipe. Après, j'ai eu pas mal de questions sur Twitter, des gens qui m'ont dit, est-ce que si on n'a pas vu le 1, on peut quand même aller voir le 2? Bon, pour les plus téméraires, les plus vaillants, qui, malgré ma mise en garde, vont quand même aller se faire fister devant Annabelle 2, vous pouvez voir le 2, c'est sans incidence, voilà, ça veut dire que le mec qui a vu juste le 2 et qui n'a pas vu le 1, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de truc, ah non, mais peut-être je vais pas comprendre et tout. Il n'y a pas de souci. À la fin du 2, sans te spoiler, il y a juste un petit clin d'œil avec le 1, mais si indépendamment des trucs, si tu vois juste le 2, voilà, c'est sans incidence. En tout cas, voilà, grosse déception, douche froide, voilà, je t'ai dit, silence de trucs. Et même moi, tu vois, je t'ai dit, il y avait tellement pas de rythme qu'au bout le film il dure 1h50, au bout de 1h15, 1h20, ça y est, j'ai décroché. Franchement, je te dis la vérité, j'ai décroché. Je regardais le film, mais c'était sans conviction. Je commençais à regarder ma montre, je commençais à trouver le temps, le temps long. Donc voilà, à l'arrivée, douche froide, voilà, une fois de plus, Vantard s'est sacrifié pour toi, mon coco. Je sais que tu comptais y aller ce soir, tu comptais y aller ce week-end. Heureusement que Vantard est là, que la chronique de Vantard arrive pour te faire économiser ton pécule. Voilà. Tu connais ce dicton légendaire? Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. C'est à la vie de Vantard, c'est toujours le bon. Ah